واجينا ومولده بشرف وخير مولانا ومولده بشرف واجينا ومولده بشرف واجينا ومولده بشرف. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre depuis la cité religieuse de Tivaouane et bienvenue dans le journal du Gamou, dont voici les principaux titres. Prière du vendredi dans les différents mausolées de la ville sainte de Tivaouane. Les fidèles talibés ont marqué de leur présence, bravant chaleur et rayons solaires en attendant la Khadratul Juma. Les réactions à suivre dans le journal. À quelques heures de l'événement tant attendu, les femmes s'affairent dans les cuisines pour contenter les hôtes. D'une part, de l'autre, le coscasse met les bouchées doubles pour la réussite de l'événement. Nous irons à la découverte du puits de Seydi El Hadj Malick Sy à Kergoumak. Nombreux sont les fidèles à prendre d'assaut le lieu pour profiter de l'eau bénite. L'invité du jour. Des retombées économiques du Maulid et l'aspect culturel. Voilà pour les principaux titres qui seront développés tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Vendredi 8 novembre 2019, nombreux sont les fidèles tidjanes et musulmans en général à avoir pris part à la prière, en cette veille de commémoration de la nuit de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, d'où la forte affluence notée. Les cellules multifonctionnelles qui ont comme programme le nettoyage, le ramassage, l'enlèvement d'ordures. Ils ont pour mission aussi le gardiennage de l'ensemble de ces artères, aidés bien sûr par les forces de l'ordre pour que les véhicules ne stationnent pas et que les gens ne déposent pas des marchandises un peu lourdes. Donc c'est les difficultés souvent qu'on rencontre, mais comme on a su anticiper une semaine avant le Mawlud et qu'on a fait des sommations un peu partout et qu'on a des éléments qui sont vraiment fixes avant l'arrivée des services d'ordre, pour le moment ça se passe bien. Le COSCAS compte présentement plusieurs cellules et des milliers de membres adhérents qui s'activent pour la bonne tenue du Mawlid al-Nabi et d'autres cérémonies religieuses à Tivaouane. Ibrahim Ndiaye à Tivaouane, les vendeurs se frottent les mains en cette période de gamou. Certaines femmes viennent de l'intérieur du pays pour installer des gargotes prises d'assaut par les clients. Les marchands ambulants ne sont pas en reste, nous dit Issatine dans ce reportage. Malgré la distance, elles viennent ici pour vendre du petit déjeuner. Elles font de bonnes affaires durant le Maulid. Nous préparons plusieurs repas par jour parce que la demande est forte. En été, les fidèles qui viennent à Tivaouane ont besoin de manger. Du coup, on y trouve vraiment notre compte. Elles font de bonnes affaires durant le Maulid, mais la cherté des places est déplorée par Asfitaou, venu de Toubatoul. Pour les places, c'est trop cher. Le mètre carré est à 5 000. Et pour cette gargote, j'ai casqué 15 000 francs. Vraiment, c'est trop. Les marchands ambulants ne sont pas en reste. Ce jeune vendeur d'accessoires de téléphone ne se plaint pas. Vraiment, on remercie le bon Dieu. Je suis venu hier et j'ai fait un chiffre d'affaires à hauteur de 15 000 francs. Durant la célébration de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, et les marchands ambulants font un chiffre d'affaires qui passe du simple au double. Ils sont venus de tous les coins du pays pour tirer profit de cet événement religieux. Maulid 2019, quelles sont les retombées économiques? L'aspect culturel n'est pas également à mettre en rade. Quelle est également son importance? Serigne Abdoul Hamid Sy, président de la cellule Zawiya Tidjane, lève un coin du voile. La vocation première du Maulid, c'est d'abord le savoir, la culture, mais surtout la grâce, parce qu'en fait c'est une action de grâce qui a été qui est une injonction du Coran qui nous dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est cette injonction-là que Cheikh El Hadj Malick a essayé de perpétuer. Évidemment, le monde a fait que, l'évolution a fait qu'aujourd'hui la dimension économique ne peut pas être
totalement occultée. Elle est importante. Je crois que certainement c'est des études que nous devrions faire dans le futur pour faire ressortir un peu la dimension économique, parce qu'il y a beaucoup de flux qui se font, des flux financiers, des flux de biens et services vers la ville sainte. Et le monde qui se réunit ici, avec tout ce que ça peut avoir comme développement de relations économiques et commerciales, tout cela a un impact économique certain. Clôture du Bourde après 10 jours d'intenses prières et de recueillement sur le prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Le porte-parole du calife des Tidjanes, Pape Malick Sy, invite les musulmans à se référer au prophète Mahomet, paix et salut sur lui, et à s'abreuver aux enseignements des érudits de l'islam. Nous le suivons avec Ibrahima Ndiaye et Pape Gora Gueye. mu ni du hasard, am na loo xam ni boo ko gisee rek da ngay xam ni yàlla ko dogal. waaw tabarakallahu. ñoom ñépp nag li leen jox cër mooy yaakaar yonent. Nos grands érudits de l'islam ont consacré toute leur vie à Dieu et au prophète Mohammed. C'est pourquoi ils ont cette récompense que vous voyez aujourd'hui. Tout à l'heure, ils ont discuté avec Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, qui est à la tête de la délégation venue à Tivaouane pour prendre part au Gamou. maa ngi koy waxtaan ak son mbokk yi jóge woon Touba ñëw di ñu ndokkeel si, maa ngi koy wax maag ñoom Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma. C'est également l'occasion de saluer toute la famille de Serigne Touba. Vous savez, Tivaouane et Touba, c'est une même famille. Et nous avons les mêmes parents qui sont Seydi Hadji Malick Sy et Mame Borom Touba. Et c'est pourquoi ils ont beaucoup prié pour la bonne tenue du Gamou. amuloo ni gan mooy dem di yëglu lu jiitu waaye fa nga dëkk. fa nga dëkk da ngay jóg rek dem fa tabarakallahu ñu bég lool ñoom itam di ñu ndokkeel ci gàmmu gi di nu ci ñaanal yàlla ci biir di nu ci ñaanal yàlla ci biti tabarakallahu. Nous vous l'annonçons dans les titres. Allons à la découverte du puits de Seydi El Hadj Malick Sy, situé dans sa maison communément appelée Keur Goumak. Ce lieu est pris d'assaut par les fidèles qui viennent trouver cette eau bénite. Sous la responsabilité de la famille de Mame Safiatou Niang, la maison ne désemplit pas durant toute la période du Maoulid. Découverte avec Omar Kairé et Babacar Diouf. À quelques mètres du mausolée de Seydi Hadj Malick Sy se trouve Keur Goumak, la maison où vivait cet homme de Dieu. À l'intérieur, une foule immense se bouscule. Ces fidèles sont venus chercher de l'eau du puits qui se trouve dans la cour. Un puits que Maodo a fait construire de son vivant. Les talibés veulent bénéficier de ce bienfait de cette eau bénite. teen bi am na benn instant boo xamante ni mën naa ni dañ ko tëjoon. Il fut au moment où le puits a été fermé. C'est Serigne Mbaye Abdou qui a ordonné sa réhabilitation. Toutefois, Zéké a précisé qu'il n'y a jamais eu de miracle ici, contrairement à ce que racontent certains, disant que l'eau a toujours jailli du puits, qui ne fonctionnait pas. Nous parlons en connaissance de cause et je vous dis que cela n'est jamais bi mu indaale mais sëñ Baye Abdoul Aziz moo njëkk a jël pot tànk naan gars yi door am fit. Des groupes de talibés se sont portés volontaires pour la gestion du puits et de la salubrité de cette concession de Maodo. Ces jeunes accueillent au quotidien des milliers de fidèles qui viennent s'y abreuver. bu liggéey gàmmu jotee ñun waa daara ji ñi nga xamante ñoo nekk ci daara ji ñun ñooy jiite mbir mi ñi nga xamante ni dëkkuñu fi bokkuñu fi ñoo ñëw jàppale ñu ci liggéey bi. Les jeunes qui sont au Dara de Serigne Mbaye Sy Abdou sont assistés par d'autres volontaires. Et on se cotise pour acheter le matériel, à savoir les seaux, les pots, entre autres. gàmmu
day jàpp sax ba avant gàmm la ñuy tàmbale dañ koy tenir 3 jours gàmm yëpp enchaîné ko ba ci mën nga ne 7 jours yëpp teen bi du tëj dañuy xëy 8 heures ba 20 heures mais teen bi mos ñu fee liggéey ba ne teen bi manqué na ndox. Ce fidèle qui nous vient de Saloum a déjà rempli sa bouteille pour en faire bénéficier sa famille restée au village. Bétel bi mi ngi ne dama ko yóbbaale kër ga pour di si barkeel ma ak sama njaboot waaw parce que Seydi Hadji Malick Sy lépp lu mu def rek barke la. Des milliers de mètres cubes d'eau sortent de ce puits durant cette période du Maouloud. Malgré cette forte demande, ce puits reste intarissable au grand bonheur de ceux qui viennent trouver cette eau bénite. Et puis, place à l'invité du jour dans la seconde et dernière partie. Comme nous vous l'annoncions dans les titres, nous recevons Serigne Abdoul Hamid Sy, président de la cellule Zawiya Tidiane, avec qui nous allons débattre de l'aspect économique du Maoulid, mais également du pan culturel. Téléspectateurs, nous vous l'annoncions tantôt. Place maintenant à l'invité du journal. Et puis, il s'agit là de Serigne Abdoul Hamid Sy, qui est le coordonnateur de la cellule Zawiya Tidiane, avec qui nous allons nous entretenir. Serigne Abdoul Hamid Sy, bonsoir. Bonsoir, Ramatoulaye. Voilà, donc aujourd'hui, on est à quelques heures, disons, de la célébration du Maoulid al-Nabi. On va parler un peu de l'aspect économique et même du plan culturel. Si vous aviez à nous dire un peu, au-delà de l'aspect religieux du Maoulid, quel est un peu cet impact culturel que cela draine? Merci beaucoup, Ramatoulaye. Permettez-moi d'abord de saluer les téléspectateurs de la chaîne Walfadjri et de remercier ses dirigeants pour leur disponibilité à venir nous accompagner dans le cadre de la couverture du Maoulid Nabi de l'édition 2019. La dimension culturelle du Maoulid n'est pas approuvée. Je crois que depuis les origines, depuis que Cheikh Al-Hajj Malik a fait son appel, a lancé son appel tel qu'il l'a exprimé dans son célèbre vers Ala Azimu Layla al-Wiladati Hisbatan. C'est surtout cette vocation culturelle et scientifique du Maouloud qui a été magnifiée. Il l'a fait parce que c'était un moment d'échange qu'il avait choisi avec les apprenants, ceux qui étaient mus par la quête du savoir et qui venaient le trouver ici à Tivaouane. C'était un moment de cours magistral où il abordait des questions relatives à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tout le cérémonial qu'il a eu à mettre en place avec la célébration des 10 premiers jours avec la lecture d'Al-Bourda, les 10 chapitres d'Al-Bourda pendant ces 10 premiers jours, témoigne justement de cet ancrage culturel. Et cet ancrage culturel que ses héritiers et ses descendants ont perpétué. Évidemment, on se rappelle les grandes leçons magistrales de Serigne Mansour Sy sur le Khilas al-Zahab écrit par son grand-père. Et cet ancrage culturel est aujourd'hui incarné par ce qui est fait dans le cadre des activités de la cellule Zawiya Tijaniya qui avait reçu mandat de Serigne Abdoul Aziz Al Amin de perpétuer justement cet ancrage culturel en tout cas l'alignant sur les exigences de la modernité. C'est ce que nous avons toujours cherché à faire à travers les organisations de fora que nous faisons ici à Tivaouane depuis 2001. Chaque année pendant le Gamou, au-delà de la dimension, je dirais, entre guillemets, populaire, il y a une dimension scientifique et culturelle qui est mise en place pour permettre justement à ces talibés, parce que je me considère comme un talibé de Cheikh Al-Hajj Malik, de pouvoir faire ressortir un peu sa dimension intellectuelle et l'ancrage intellectuel de cette maison
parce que c'est une maison du savoir et le savoir a toujours occupé une place prépondérante dans les rapports de cette maison avec l'extérieur. Alors un autre aspect qui ne pourrait être occulté, c'est celui économique bien sûr. Quelles sont un peu les retombées économiques que cela draine? Là bien sûr nous n'allons pas parler de cette présente édition, mais celle précédente plutôt. Les retombées économiques, je n'ai pas, même si j'ai une vocation économique parce que j'ai une formation d'économiste, mais j'avoue que je ne me suis jamais intéressé à cette dimension économique du Maoulid parce que pour moi, ça n'est pas... c'est important parce que bon, on est dans un monde où les interactions et les mouvements économiques sont extrêmement importants, mais il n'en demeure pas moins que la vocation première du Maoulid, c'est d'abord le savoir, la culture, mais surtout la grâce, parce qu'en fait c'est une action de grâce qui a été... qui est une injonction du Coran qui nous dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est cette injonction-là que Cheikh El Hadji Malick a essayé de perpétuer. Évidemment, le monde a fait que, l'évolution a fait qu'aujourd'hui la totalement occultée. Elle est importante et je crois que certainement c'est des études que nous devrions faire dans le futur pour faire ressortir un peu la dimension économique parce qu'il y a beaucoup de flux qui se font, des flux financiers, des flux de biens et services vers la ville sainte et le monde qui se réunit ici avec tout ce que ça peut avoir comme développement de relations économiques et commerciales, tout cela a un impact économique certain sur le pays, parce que là où des centaines de milliers, voire des millions de personnes convergent pendant plusieurs jours, avec tout ce que ça inclut comme consommation, services à donner, eh bien, ça fait le lit de toutes les grandes entreprises. On le sait, qu'il soit dans le domaine de la téléphonie mobile, que ce soit dans le domaine du commerce. Et tout cela n'a certainement pas été assez disons, exploré, mais il n'en demeure pas moins que l'ancrage économique du Maouloud n'est pas à démontrer. Voilà. Alors une question peut-être terre à terre. Certes, tous les foyers religieux organisent commémorent, je dirais, la nuit de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Mais là, on se rend compte pratiquement que tous les esprits tournent vers Tivaouane. Qu'est-ce qui fait cette particularité? Qu'est-ce qui fait cette particularité? Je crois que c'est d'abord ce que j'appelle le fait d'avoir été l'un des premiers foyers à l'avoir initié au Sénégal, mais également l'étendue du travail qui a été fait par Cheikh El Hadji Malick sur le plan social, le maillage qu'il a eu à faire, en tout cas pour répandre l'islam au Sénégal, qui a fait que, évidemment, quand le Gamou est organisé, les flux sont beaucoup plus importants à Tivaouane, compte tenu justement du nombre de personnes qui se sont affiliées à sa branche de la Tijania et qui viennent le retrouver, ensuite retrouver sa famille. Ici, c'est ça qui fait que peut-être, quand on dit Gamou, les gens pensent à Tivaouane. Et compte tenu aussi de son amour inconditionnel pour le prophète. Tout le monde a un amour inconditionnel pour le prophète, mais lui, il s'est fait le spécialiste du prophète par rapport à tout ce qu'il a écrit sur lui. Et c'est peut-être ça que cette grâce-là qui revient vers lui à travers la ville de Tivaouane. Voilà, merci beaucoup, monsieur Serigne Abdoulhamid. Vous m'excusez, Serigne Abdoulhamid, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la cellule Zawiya Tijania. Voilà. Merci encore, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève cet entretien avec Serigne Abdoulhamid Si. Je rappelle, il est le coordonnateur de la cellule Zawiya Tidjane. Voilà, merci et à demain. Surtout, profitez bien de la soirée avec des prières et recueillements.
ومولده بشرف وخير ومولده بشرف وخير